Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, Williams Manga. Toute cette semaine, nous méditons ensemble sur les fruits visibles de la lumière. Ce jeudi 9 avril 2026, nous parlerons de pourquoi la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais pour être vue. Si toi aussi, tu as parfois vécu ta foi discrètement, par peur du regard des autres ou par fausse humilité, si tu sens que ta lumière pourrait briller plus fort, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Matthieu chapitre 5, le verset 16, qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, écoutons une seconde fois, tout doucement, ce passage, afin de laisser chaque mot entrer pleinement en nous. Matthieu, chapitre 5, le verset 16, qui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un phare au bord de la mer. La nuit, les bateaux sont en danger. Les rochers sont cachés. Mais le phare ne se cache pas. Il brille. Il ne brille pas pour lui-même. Il brille pour que les marins voient, pour qu'ils évitent les dangers, pour qu'ils trouvent le chemin. Bien-aimés, voilà l'image que Jésus utilise pour nous parler de notre lumière. La lumière n'est pas faite pour être cachée, elle est faite pour être vue. Si elle ne se voit pas, elle ne sert à rien. Jésus ne dit pas, si vous voulez, vous pouvez briller. Il dit que votre lumière luise. C'est un ordre, bien-aimé. La lumière qui ne brille pas est une contradiction. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend réellement? Jésus nous donne ici le but de notre vie visible. La première vérité que ce passage énonce, c'est lorsqu'il dit que votre lumière luise. Bien-aimé, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Tu es lumière. Par nature, la lumière éclaire. Si tu es chrétien, tu es destiné à être vu. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de ton Père céleste. La deuxième vérité, c'est lorsque ce passage dit « devant les hommes ». Oui, bien-aimé, devant ceux qui ne connaissent pas Dieu, devant tes collègues, tes voisins, ta famille non croyante, pas seulement à l'église, là où le monde regarde. La troisième vérité, c'est lorsque le passage nous dit encore « afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ». Les bonnes œuvres, bien-aimés, ce sont les fruits visibles. Ton amour, ta patience, ta générosité, ton pardon. Ce que tu fais, pas seulement ce que tu dis. Le monde, bien-aimé, ne lit pas la Bible, il lit ta vie. La quatrième vérité, c'est lorsque le passage dit « et qu'il glorifie votre Père ». Ainsi, le but final, ce n'est pas qu'on te félicite, c'est qu'on dise « son Dieu est grand ». Bien-aimé, ta vie est une publicité pour ton Père céleste. Si elle est bonne, on lui donne la gloire. Si elle est mauvaise, on le blasphème. Alors,
Quel piège ce verset expose-t-il et que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui d'une lumière cachée. En effet, beaucoup de chrétiens vivent leur foi discrètement. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas qu'on les remarque. Ils mettent leur lumière sous le boisseau. Mais Jésus dit, une lumière cachée, c'est une lumière inutile. Si personne ne voit rien, c'est qu'il n'y a peut-être rien à voir. Alors comment laisser ta lumière briller aujourd'hui? Maintenant que nous avons compris un certain nombre de choses, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 5 étapes, voyons comment sortir de l'ombre et briller. La première étape, identifions un endroit où notre vie, notre lumière est cachée. Concrètement, bien-aimé, dans quel domaine de ta vie es-tu discret, timide, effacé, par peur du regard des autres? Est-ce au travail, dans ta famille, avec tes voisins, sur les réseaux sociaux? Je t'invite à nommer cet endroit dans ton cœur, bien-aimé. Dans la deuxième étape, demandons-nous pourquoi. Concrètement, est-ce la peur du rejet, la peur de paraître bizarre, l'habitude de vivre une foi privée, la fausse humilité? Sois honnête devant Dieu, bien-aimé. Dans la troisième étape, choisissons une action concrète pour briller aujourd'hui. Concrètement, choisissons une seule, pas tout un programme. Par exemple, dire une parole d'encouragement à un collègue, proposer son aide à un voisin, poster un verset sur les réseaux sociaux, inviter quelqu'un à l'église, rendre un service sans rien attendre en retour. Je t'invite également à nommer cette action. Et dans la quatrième étape, faisons-le pour la gloire de Dieu. Concrètement, bien-aimé, avant d'agir, dis dans ton cœur, Père céleste, je fais cela pour que tu sois connu. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la tienne. Puis, agis simplement. Dans la cinquième étape, après, observons. Concrètement, qu'est-ce que les gens ont vu? As-tu été étonné de leur réaction? Pour cela, bien-aimé, remercie Dieu. Qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Bien-aimé, voyons cela sous plusieurs aspects. Dans l'aspect numéro 1, c'est quand nous aurons peur du regard des autres. Comment réagirons-nous? On verra que, au lieu de nous cacher par peur du rejet, nous nous souviendrons que notre lumière n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Ce n'est pas notre réputation qui est en jeu, c'est la sienne. Donc concrètement, aujourd'hui, si tu sens la peur monter quand tu veux parler de ta foi ou poser un acte chrétien, dis-toi que je ne brille pas pour moi, je brille pour lui. Il mérite d'être connu. Aspect numéro 2, c'est quand nous penserons que notre foi est une affaire privée. Que ferons-nous? On verra que au lieu de garder notre foi dans le secret de notre cœur, nous comprendrons qu'une foi qui ne se voit pas n'est pas une foi vivante. Jésus nous envoie briller devant les hommes bien-aimés. Donc concrètement, identifie une personne dans ton entourage qui ne connaît pas Dieu. Prie pour elle aujourd'hui et cherche une occasion, même petite, de lui montrer l'amour de Dieu. L'aspect numéro 3, c'est quand nous verrons nos bonnes œuvres.
Comment éviterons-nous l'orgueil? On verra que au lieu de chercher la gloire pour nous-mêmes, nous rappellerons que le but, c'est que les autres glorifient notre Père. Nos bonnes œuvres sont une flèche qui doit pointer vers lui. Concrètement, bien-aimé, quand quelqu'un te félicite pour un acte de bonté, n'accepte pas la gloire pour toi. Dis simplement, c'est Dieu qui m'a donné cette idée, ou à Dieu soit la gloire. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons notre lumière éteinte. Que choisirons-nous? Au lieu de rester dans l'ombre, nous demanderons à Dieu de rallumer notre flamme. Parfois, bien-aimés, on a laissé notre lumière diminuer par négligence, par fatigue, par péché. Concrètement, si tu sens que ta lumière ne brille plus comme avant, reviens à la source. Passe du temps avec Jésus. La lumière du monde, c'est lui qui rallume ce qui s'est éteint. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être vue. Une lumière cachée est une lumière inutile. Le monde a besoin de voir, non pas nos discours, mais nos fruits. Alors sors de l'ombre, lève-toi et brille. Pas pour toi, mais pour ton Père céleste. Maintenant que nous avons compris que notre lumière doit briller devant les hommes, je t'invite à ce que nous prions ensemble afin d'oser sortir de l'ombre. Prions ensemble, bien-aimés. Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que votre lumière luise. Mais nous devons l'avouer, nous avons caché notre lumière. Par peur, par timidité, par fausse humilité, par habitude. Nous te présentons l'endroit où nous cachons notre lumière. Père, nous ne voulons plus être des phares éteints. Nous voulons briller. Non pour qu'on nous regarde, mais pour qu'on te voie toi, ô grand Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de poser un acte concret. Nous le faisons pour ta gloire, Jéhovah. Adorable Père, que ceux qui verront ne disent pas comme ils sont bons, mais qu'ils disent comme leur Dieu est grand. Nous te supplions, exauce-nous alors que nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que le monde a besoin de voir. Pas de discours, pas de théorie, de la lumière. Alors sors de l'ombre, lève-toi, brille, pas pour toi, mais pour ton Père céleste. Et tu verras, quand la lumière brille, les ténèbres reculent naturellement. Et Dieu est glorifié. Alors, si tu as besoin d'être accompagné pour oser briller, sache que tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à sortir de l'ombre, à laisser notre lumière briller pour que le monde voie et glorifie notre Père. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. N'oublie pas, bien-aimé, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit exactement la même situation. Que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.